Imaginez-vous à bord d'un train pour un long voyage. Il est 1 heure du matin et tout le monde dort. Vous êtes avec votre partenaire, il se lève, vous dit qu'il revient dans 2 minutes, mais disparaît complètement. Cette histoire est réellement arrivée à un couple chinois qu'on nommera Li et Jia. Dans la nuit du 23 avril 2005, à 1h30 du matin, tout le monde est en train de dormir à bord du train. Dans le wagon numéro 14, Jia se lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Après 30 minutes, elle n'est toujours pas revenue. Pris dans un élan de panique, Lee se précipite vers la cabine du conducteur et lorsqu'il lui annonce que sa femme a disparu, il se met à sourire et répond d'un air étonné: Ne soyez pas ridicule, personne ne disparaît à bord d'un train. Lee explique la situation au conducteur et bien qu'il ait du mal à le croire, il commence à chercher. Le premier réflexe est de regarder dans la salle de restauration en plein centre du train. Il regarde sous les tables, sous les sièges, mais la recherche était de courte durée. Et sans surprise, aucun signe de Jia. Elle n'est pas non plus aux toilettes, et c'est maintenant qu'ils vont avoir affaire aux 18 wagons que ce train comportait, dont 16 destinés aux passagers. Dans ce train, les individus peuvent voyager dans plusieurs zones différentes. Et il y a une zone où, pour moins d'1 euro, vous allez être contraint d'accepter l'inconfort pendant l'intégralité du voyage. Vous êtes collé avec les autres passagers, et si vous n'avez pas de chance, vous resterez debout durant de longues heures. Le conducteur passe sa lampe torche sur chaque visage, mais aucun ne correspond à celui de Jia. Il continue ainsi à faire exactement la même chose encore et encore dans chaque wagon. Lee, quant à lui, était scotché sur son téléphone à tenter d'appeler vainement Jia. Aucune réponse. Il recommence alors, et toujours rien. Lee n'abandonne pas. Il comptait faire ça jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie. Il rappelle désespérément une énième fois. Quand, soudain, quelqu'un décroche. La voix grave derrière le téléphone est celle d'un homme qui lui dit: Vous êtes le mari de Jia? Vous devez venir à l'hôpital. Lee s'effondre. Il espère qu'il est en train de vivre un cauchemar, mais la réalité le rattrape. On lui annonce que sa femme est dans un état déplorable alors que 2 heures plus tôt, tout allait pour le mieux. La question que vous êtes sûrement en train de vous poser, c'est: qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va y venir. Le train s'est arrêté à plus de 100 km de l'hôpital de Sanjiang. Lee descend du train et se rend le plus rapidement possible là où est sa femme. Une fois arrivé sur les lieux, Lee ne pouvait pas parler à Jia pour des raisons évidentes. Il a donc interrogé les enquêteurs. Le premier à s'être rendu sur les lieux dit qu'il avait du mal à reconnaître si c'était même un être humain qui gisait au sol, tellement que Jia était dans un piteux état. Ce qu'il s'est vraiment passé, c'est que Jia revenait des toilettes et au wagon numéro 14, un carreau du sol s'est subitement écroulé. En un clin d'œil, Jia s'est fait aspirer comme un trou noir et littéralement avalé par le train. Puis la douleur la frappe. Elle peut sentir chaque roue traverser son corps, en train de l'écraser, et ça pendant plusieurs dizaines de secondes. La douleur était si intense qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de crier, mais personne ne pouvait l'entendre. Le bruit du train était juste trop fort. Puis, elle perd conscience. Jia a été écrasée par la plupart des wagons du train, allant à 70 km/h, pesant chacun plusieurs centaines de tonnes. Quand elle s'est réveillée, elle était en quelque sorte vivante. Elle était juste allongée, en train de regarder le ciel noir et quasiment laissée pour morte. Le temps passe. Elle essaye tant bien que mal de se décaler des rails avant qu'un autre train la tue complètement. Lorsqu'elle lève sa tête, elle regarde l'état de son corps. Son bras gauche est presque complètement détaché, sa jambe gauche est arrachée et la seule main qui lui reste est remplie de sang. La malheureuse idée de se laisser mourir est la première chose qui lui est venue à l'esprit. Cependant, elle pense à sa famille, puis elle se dit que son fils et son mari ne pourront pas vivre sans elle. Dans un dernier élan d'espoir, elle utilise sa seule main restante pour agripper le sol et s'écarter des rails, ignorant la douleur atroce qui monte dans sa main. Et après ce qui semblait être une éternité, avec le peu de force qui lui reste, elle arrive finalement à se décaler de quelques centimètres de la voie ferrée. Elle entend en boucle la sonnerie de son téléphone, mais elle ne pouvait juste pas répondre. Elle regarde de loin et voit une lumière blanche. Cette lumière commence à se rapprocher et devient de plus en plus grande. C'était un train, sa dernière chance d'obtenir de l'aide. Jia lève la tête aussi haut qu'elle peut afin d'attirer l'attention, mais elle repère connaissance. Par je ne sais quel miracle, elle a réussi à se faire remarquer par le conducteur, il active le frein d'urgence et descend. Les secours les plus proches étaient la police. Au début, ils ne savaient même pas comment l'aider. Ils n'avaient pas de brancard pour la transporter, alors ils ont fait ce qu'ils ont pu. Dans un élan d'adrénaline, ils ont arraché une porte du poste de police pour s'en servir comme brancard. Ils l'ont amenée aussi vite que possible dans la voiture, puis à l'hôpital. Personne ne savait si elle allait s'en sortir. Elle était à peine consciente et avait perdu énormément de sang, ainsi que sa jambe et son bras. Par la suite, Jia a demandé au secours de protéger la scène afin que les pistes ne soient pas perdues. Les mains et les jambes sont au milieu de la voie ferrée, et elle espère également qu'ils vont témoigner en sa faveur. À l'hôpital, Jia a dû rester 100 jours allongé dans un état de souffrance indescriptible. 100 jours.
Je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est dangereux. La NASA a fait une étude sur des individus qui ont dû s'allonger 90 jours et à la fin de l'expérience, les individus pourtant en très bonne santé ne pouvaient pas se relever seuls. Il fallait plusieurs heures, voire plusieurs jours en position assise pour que leur corps se réhabitue à se tenir droit. Selon le propre témoignage de Gia, la partie la plus douloureuse était l'hospitalisation. À des moments complètement aléatoires et plusieurs fois dans la journée, elle avait des douleurs infernales. Sur une échelle de 1 à 10, si se faire écraser par un train est à 9, alors les douleurs qui viennent après, si on a eu le miracle de s'en sortir, montent vite à 11. Le moindre geste que les infirmières faisaient pour s'occuper de Gia la faisait juste hurler, et tout le monde évitait de la regarder dans les yeux. Gia doit supporter non seulement cette torture mentale, mais elle ressent souvent, de manière aléatoire, une douleur aiguë semblable à celle d'un couteau qui lui traverse la peau. Lorsqu'elle changeait de médicament, elle avait des sueurs froides, et pour finir, elle avait même des démangeaisons et elle pouvait juste pas se gratter quoi. Donc c'était vraiment l'enfer. Dieu a été trop cruel avec moi. Pour résumer, son bras et sa jambe gauche ont complètement disparu, sa jambe droite a été amputée sous son genou, elle avait des blessures à la tête et une partie de son cuir chevelu était décollée. Elle a perdu près de la moitié de son sang et son rythme cardiaque était de 30 battements par minute seulement. L'hôpital n'avait jamais eu un dossier médical aussi long que celui-ci. Amputation à plusieurs endroits, hémorragie, fractures et la liste est encore bien longue. Au final, après cette opération, Gia va s'en sortir malgré de lourdes répercussions physiques et morales. Après sa sortie de l'hôpital, son corps était enflé avec des coupures et des bandages de partout. Elle ne pouvait même pas se regarder dans le miroir et elle a dit, je cite, Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu un monstre. ce qui est bien évidemment faux. Le vrai monstre dans cette histoire, c'est la compagnie de train. Gia a poursuivi en justice l'organisation et l'entreprise a essayé à tout prix de se dédouaner de l'affaire. La compagnie disait que ce n'était pas de leur faute, car ils ont effectué un contrôle technique avant de partir, et donc le problème ne viendrait sûrement pas d'eux. L'entreprise a même eu le culot de remettre en question les propos de Gia sur la manière dont elle est tombée du train. Oh, mais vous êtes sûr qu'elle a pas poussé la porte et s'est ouverte par accident? C'était que des affirmations stupides de ce genre. Après quelques semaines d'enquête, le verdict tombe, il y avait effectivement un gros problème dans le train. Une sorte de mécanisme qui ouvrait une trappe à un endroit très précis du train. Mais quel intérêt d'installer une trappe au milieu d'un plancher? Eh ben, ils l'ont pas vraiment fait exprès. Le train en question était en fait un assemblage de plusieurs vieux wagons qui ont été rénovés. La compagnie voulait simplifier au maximum la climatisation et l'endroit le plus optimal était sous le plancher afin d'éviter que des fils traînent un peu partout. À la base, ça devait pas poser problème puisqu'il devait avoir un couvercle de sécurité par-dessus, mais c'est évident qu'il a été déplacé, sûrement par accident. Maintenant, on est sûr qu'il s'agit d'une grave irresponsabilité de la part de la compagnie et on espère que Gia va désormais obtenir ce qu'elle souhaite. Ce serait bien le minimum. Eh ben, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Lors du procès, le 28 septembre 2006, soit plus d'un an et demi après l'accident, Gia a demandé au tribunal une indemnisation de 1,5 million de dollars. Au premier abord, ça peut sembler beaucoup, mais quand on y réfléchit, on sait qu'il y a des dizaines de traitements très chers à payer, l'hospitalisation, et je compte même pas les traumatismes émotionnels qui, eux, n'ont pas de prix. Lorsqu'elle est rentrée dans la salle d'audience, elle voulait montrer les séquelles de son accident pour que les jurys voient justement l'état dans lequel elle était. Et tristement, c'est comme si personne ne voulait la regarder dans les yeux. Le procès a eu lieu toute la journée, du matin au soir, pendant plus de 8 heures, et malheureusement, la demande de 1,5 million d'euros a été refusée par le tribunal. La compagnie de train a eu l'audace de décliner toute responsabilité encore une fois, en justifiant que la demande de Gia était ridicule. Est-il raisonnable de compenser autant d'argent pour le soulagement des dommages mentaux? C'était la question qui faisait débat pendant toute la journée. C'est vraiment absurde, et seulement l'équivalent de 110 000 euros vont lui être accordés. Gia a refusé cet argent et après négociation, elle a pu obtenir uniquement 80 000 euros de plus, soit un total de 190 000 euros. Ce qui est vraiment pas grand chose lorsqu'on regarde toutes les choses qu'il y a à payer, comme les frais médicaux, les compensations perte de salaire, puisque Gia n'a pas pu travailler, les coûts de réadaptation, et la liste est encore bien longue. De plus, le slogan de la compagnie de train est le suivant: un bon sens de responsabilité est le meilleur moyen de prévenir les accidents. Ce qui est vraiment ironique lorsqu'on connaît le drame qui s'est produit. Du jour au lendemain, la vie de Gia a été basculée et aujourd'hui elle ne peut plus rien faire seule. Elle a suivi une longue rééducation qui malheureusement n'a pas fonctionné malgré de nombreux efforts de sa part. Aujourd'hui, Gia ne sort plus de chez elle et elle n'a que deux moyens de communiquer avec le monde extérieur: le téléphone portable et Internet. Elle est devenue une personne qui a perdu sa liberté, tout comme un prisonnier dans une cage, mais sans cage. Même si elle n'a pas obtenu gain de cause, on espère qu'elle a retrouvé le bonheur malgré tout. C'était Rubness, à bientôt.